Yebisaye akota makambo na yo na pokwa lelo. Akota na situation na yo na pokwa lelo. Parle à ces dieux-là. Yebisaye akota makambo na yo na pokwa lelo. Alléluia. Makambo elekeli yo mayeli yebisa Sabaoth. Akota makambo na yo na pokwa lelo. Oh Nzambe, tusengete okota makambo na biso. Na pokwa lelo, éternel Dieu. Viens agir au milieu de nous, Seigneur. Viens agir dans nos vies ce soir. Viens agir, éternel Dieu, dans nos situations. Viens décompter les situations difficiles ce soir. Éternel Dieu, tu es le monté, ma pourquoi. Alléluia, oui. Alléluia. Yes, Yebisaya Telema, na bomo inayo na pokwa lelo. Yebisaya Telema na ministère na pokwa lelo. Alléluia. Yebisaya Telema na Congo na pokwa lelo. Lobela Nzambe wana, Yebisaya Telema. Atelema lisusu. Telema
puissant. Amen. Alléluia. Nous servons un Dieu qui résout des questions difficiles. Alléluia. 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 Nzambe topesi yo merci na pokwa lelo. Tike tolobela biso. Kamba biso na pokwa lelo, éternel Dieu. Je me laisse, Seigneur, sous ton contrôle. Conduis-nous et dirige le reste de notre programme. Parle à ton peuple, parle-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, gloire au Seigneur. Et je bénis Dieu pour votre présence ce soir. Est-ce que vous pouvez saluer la personne qui est à votre côté avec un sourire, s'il vous plaît? Avec un sourire. Voilà, gloire à Dieu. On va continuer avec la prière, mais on va juste avoir une courte exhortation. Dans 1 Samuel 11, 1 Samuel, le chapitre 11. Bisogna sottosana 1 Samuel 11. Voilà, Paudama na komona Yesu. Nachash, l'ammonite, vint assiéger Jabès en Galade. Tous les habitants de Jabès dirent à Nachash, traite alliance avec nous et nous te servirons. Mais Nakash, l'ammonite, leur répondit, je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous les trois et que j'imprime ainsi un nom propre sur tout Israël. Les anciens de Jabès lui dirent, accorde-nous une trêve de 7 jours afin que nous envoyions de messagers dans tous les territoires d'Israël. Et s'il n'y a personne qui nous secourt, nous nous rentrons à toi. Les messagers arrivèrent à Gibéa de Saül et dirent à ces choses aux oreilles du peuple. Et tout le peuple leva la voix et pleura. Et voici Saül revenait des champs derrière des bœufs, et il dit, qu'a donc le peuple pour pleurer? On lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Jabès. Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu, et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs et les coupa en morceaux qu'il envoya par les messagers dans tous les territoires d'Israël en disant, quiconque ne marchera pas à la suite de Saül et de Samuel aura ses bœufs traités de la même manière. La terreur de l'Éternel s'empara du peuple qui s'est mis en marche comme un seul homme. Saül en fit la revue à Bézek. Les enfants d'Israël étaient 300 000 et les hommes de Juda 30 000. Ils dirent aux messagers qui étaient venus, vous parlerez ainsi aux habitants des Jabès en Galade. Demain, vous aurez du secours quand le soleil sera dans sa chaleur. Le messager portèrent cette nouvelle à ceux des Jabès qui furent remplis de joie. Et ils dirent aux Ammonites, demain, nous nous rendrons à vous et vous nous traiterez comme bon vous semblera. Le lendemain, Saül divisa le peuple en 3 corps. Ils pénétrèrent dans le camp des Ammonites à la veille du matin et ils les battirent jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui échappèrent furent dispersés et il n'en resta pas 2 ensemble. Verset 12. Le peuple dit à Samuel, qui est-ce qui disait Saül régnera-t-il sur nous? Livrez ces gens et nous les ferons mourir. Mais Saül dit, personne ne sera mis à mort en ce jour, car aujourd'hui l'Éternel a opéré une délivrance en Israël. Et Samuel dit au peuple, venez et allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. Tout le peuple s'est rendu à Gilgal et ils établirent Saül pour roi devant l'Éternel à Gilgal. Là, ils offrirent des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et là, Saül et tous les hommes d'Israël se livrèrent à des grandes réjouissances. Amen. Et on peut lire aussi dans Romains 8. Romains 8. Romains 8, le verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières.
mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Le dernier texte, c'est Ézéchiel. Ézéchiel, le chapitre 22. Bon, on lira le texte d'Ézéchiel même après. Pour le moment, on s'arrête aux deux textes qu'on a donnés, 1 Samuel 11 et Romains 8, 26. Gloire à Dieu. Et nous voyons dans 1 Samuel 11 que Israël est en train de traverser des moments difficiles. C'était juste après l'accession de Saül au pouvoir. Pour ceux qui étaient là le mardi, on a un peu parlé de la manière dont Saül a accédé au pouvoir. Et Saül, qui revenait de son travail quotidien, a commis une cité à Yoki qu'il y a les ennemis qui menacent le peuple dans une ville d'Israël, la ville qui s'appelait Jabès. Et il fallait une intervention, il fallait mouvement à Kenegoko et la Bango. Et nous voyons dans la suite que Saül a réuni plusieurs personnes pour qu'ils aillent libérer le peuple qui était sous la menace des Ammonites. Amen. Et nous savons dans la Bible que le combat, souvent, c'est le symbole de la prière. Et ensemble, ce soir, nous allons voir ce que ce passage nous enseigne sur l'intercession, la prière d'intercession. Donc, nous allons nous servir de ce passage pour donner quelques vérités sur l'intercession. Donc, très rapidement, nous allons donner une dizaine de vérités sur l'intercession et puis nous allons prier. Et ceux qui connaissent l'intercession, c'est le fait de prier en faveur de quelqu'un. Et dans notre cadre ici, on voit Saül qui va combattre pour son peuple. Combattre pour son peuple, synonyme d'intercéder pour son peuple. Dans Colossiens 4:12, Paul est en train de dire « Épaphras, mon compagnon dans le Seigneur, combat pour vous dans le prière. Jour et nuit, il combat pour vous dans le prière. » Donc, bien aimé, l'intercession, c'est un combat que nous effectuons. Quand on prie pour les autres, c'est un combat qu'on est en train de faire en leur faveur. Et donc ce soir, nous allons voir ce que ces passages nous enseignent sur l'intercession. Comme on l'a dit, l'intercession, c'est le fait de prier en faveur de quelqu'un, d'une communauté, d'un groupe d'individus, d'une église, d'une famille, afin que Dieu comble un besoin donné. Donc, et ça le fait, il y a ou bien un groupe d'individus pour Nzambe à résoudre le problème Mokogwe. Et ce que ce passage nous enseigne, premièrement, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, notre rôle d'intercesseur consiste à intercéder en faveur des intérêts du royaume. Awa tomoni Saül Aouti Moussala tant kaka baebisie que il y a une partie du royaume qui a des problèmes. Tant baebisie qu'il y a une partie du royaume qui a des problèmes. Atiki ba bœuf naé, normalement il fallait zone bisango na table. Mais il y a un problème en Israël. À boire ici dans nos bœuf, à boire ici nous sala naé à bergerie, à s'occuper dans nos problèmes il y a royaume.
à s'intéresser dans un combat où il fallait à Bouddha pour le peuple et Israël. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons intercéder pour les intérêts du royaume. L'intérêt du royaume est les âmes perdues. L'intérêt du royaume est de la serviteur de Dieu. L'intérêt du royaume est la missionnaire. L'intérêt du royaume est la musala nzambe. L'intérêt du royaume est par exemple pour la mirève. Ce sont les intérêts du royaume. Pour œuvre nzambe que de liboso. Pour œuvre nzambe et atteindre l'objectif nango. C'est ça les intérêts de Dieu. L'intérêt de Dieu est pour nzambe à susciter par ouvrier. N'ayez soit le bas qui n'a Matthieu à l'oubli, prier le Père pour qu'il envoie les ouvriers dans sa moisson. C'est notre travail en tant qu'enfant de Dieu d'intercéder pour les intérêts du royaume. C'est ce que Saül a fait. Il s'est occupé des intérêts du royaume. L'Israël qui était un royaume physique. Mais on peut prendre cela comme un symbole du royaume aussi spirituel pour ce qui est de notre cas. Une deuxième chose que ce passage nous enseigne, c'est lorsque nous intercédons, nous devons nous attendre à un résultat positif. Amen. Nous devons nous attendre à un résultat positif. Nous le voyons au verset 9. Lorsque Saül dit, ils dirent aux messagers qui étaient venus, vous parlerez ainsi aux habitants des Jabès en Galade. Demain vous aurez du secours, quand le soleil sera dans sa chaleur. On voit que Saül, il part combattre avec la foi, avec l'espérance, avec la détermination. Déjà, il y a un messager à l'objet qui est un message que demain, ils auront du secours. Donc Saül est parti combattre avec un état d'esprit positif. Azalaki positif, n'attend qui et c'est une attitude que nous devons avoir n'attendre intercéder. Il faut tous avoir une attitude positive. Il faut n'attendre prier au yébi que Nzamba kosala. Nazo sambela parce que nayebi que Nzamba kosala. Pour un problème aux autres de sa famille nanga, nazo intercéder parce que nayebi que Nzamba kosala. Pour un bon peut-être un débonayo, il faut avoir la montée. Nazo intercéder parce que nayebi que Nzambe akosala. C'est une vérité où il faut tokanga en tant que banana Nzambe. Alors intercéder aussi c'est une preuve d'amour envers les personnes pour qui on intercède. On le voit au verset 5 et 6. On voit que Saül Tamukaka Zongi, Amoni Israélite Bazolela, et ça n'y est pas. Il s'intéresse directement à savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe. Et puis on dit que sa colère sainte s'enflamme. Et c'est ça, l'amour de foi nous pousse à poser des actes. À deux fois, tu vois la situation que traversent tes enfants, la situation que traversent tes parents, la situation que traverse notre pays, ou la situation que traverse l'Église. Je dis non, je ne peux pas tolérer ça. Je dois m'élever dans la prière. Et c'est l'attitude qui a animé Saül. C'est une trêve d'amour. C'est une trêve d'amour de s'élever avec rage pour intercéder, pour prier en fonction d'un besoin quelconque. Parce que l'Église ambassade, et ça preuve d'amour. Et c'est le pétos à la attitude douane. Et là, tu peux même entrer en retraite justement pour intercéder pour cette chose-là. Pour Nzambe, pour Nzambe, à Sala. Donc nous ne devons pas être insensibles aux besoins des autres. Il y a des choses dans le monde, il faut être dans la prière. Tu dois avoir compassion de toutes ces personnes. Pour s'enivrer ici à côté du matin au soir, il faut ça là au passé. Tu dois avoir compassion de ces personnes et intercéder pour eux. Dans vos autres, peut-être le nombre d'avortements, il y a des jeunes filles. Normalement, il faut interpeller. Il faut sambela pour Nayambo. Makabwana,
ici là. Quand vous êtes à la dernière il faut épais ça quand il santo Zambé a arrêté la crise économique. Donc ce sont des situations qui doivent nous réveiller, qui doivent nous révolter. Saül a été révolté par amour pour le peuple d'Israël. Est-ce que ce qui se passe dans ta famille te révolte ou bien au monde normal? Situation que vous traversez, est-ce que au monde normal? Est-ce que dans le monde façon enseignant bazalaka traité, est-ce que au monde normal? Dans l'armée, la police nabiso, est-ce que ça la passe? Quand tu vois tous ces enfants de la rue par-ci par-là, et ça la gagné. Tous ces mendiants à gauche et à droite, et ça la gagné. Dans le ministère, et ça la gagné. Dans la situation à ministère, situation comment ça te fait? Comment ça te fait? Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que ça au sambela ou bien est-ce insensible? Ce sont des choses qui doivent nous révolter. Dans le cas du nombre de bateaux, dans la famille, et qui sont dans les trentaines, qu'est-ce que ça te fait? Ça la quatrième chose, l'intercession sera efficace dans la mesure où nous prions pour les vrais besoins. Et place au Saint-Esprit, parce qu'à des fois c'est difficile de connaître les vrais besoins de personnes ou de notre famille ou par exemple du ministère, ou peut-être les vrais besoins de la chorale ou les vrais besoins de choristes. Des fois c'est difficile, mais nous avons besoin d'intercéder sous l'inspiration du Saint-Esprit. Saint-Esprit est capable de qui ça va faire besoin, est capable de faire orientation précise, qui faciliter. Parce que tout le monde dit que Saül qui est au courant, il y a un vrai besoin, il y a un peuple d'Israël. Vrai besoin à une menace. Ils étaient menacés par les Ammonites. Et justement, il y a des messagers qui pouvaient dire vrai besoin. Ils sont messagers, mais ils sont les comme un Saint-Esprit. Saint-Esprit est un messager dans biso. Et donc, à deux fois, il faut que le Saint-Esprit vienne te dire qu'il faut prier pour ça. Qu'il vienne te donner des directives, des orientations. Oui, de façon précise. Parce que dans le temps où prière, on a eu ça précise, inspirée par le Saint-Esprit, mais elle est très efficace. Cinquième chose, c'est que l'intercession nous aide à déjouer les plans de l'ennemi. C'est une arme spirituelle, l'intercession. Et son magasin se déjouer par plan et Mungona. Ce qui est total dans verset 10 à 11, on voit que Saül a mis en place des stratégies pour attaquer l'ennemi. Et au verset 12, on nous dit qu'il a remporté la victoire. Au verset 11 et 12, on nous dit qu'il a remporté la victoire. Pourquoi? Parce qu'il a mis en place des bonnes stratégies pour aller combattre. Et donc, quand nous nous intercédons, nous déjouons le plan de l'ennemi contre notre vie, contre la vie de notre proche, contre l'Église, contre notre pays, contre les serviteurs de Dieu, contre le ministère par exemple. Nous déjouons tout ce que l'ennemi avait planifié. D'ailleurs, l'intercession peut même pousser Dieu à changer ses plans. Nzamba qui a détruit Israël dans Bazalaki dans le désert, Moïse a intercédé. Et Dieu a changé son point de vue. Quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham a intercédé et Dieu a changé son point de vue. Nous avons changé qui plan par rapport à Sodome et Gomorrhe. Amen. Alors, l'intercession nous permet d'avoir accès aux choses cachées. Intercession de Gomorrhe a dimension et révélation.
Ce que les gens ont révélé concernant famille, concernant moka, concernant ministère, concernant bandeko, concernant frères et sœurs en Christ, au bazar tout autour et c'est lui au bandako intercéder pour la bango. Tant que tu n'intercéderas pas, tu n'auras pas de révélation de la part du Seigneur. Pour que Nzambe a révélé des choses cachées, et c'est lui comme un intercesseur. D'ailleurs, ce qui vous dit bien, le prophète et Ancien Testament, pour la plupart, Bazala qui va intercesseur. Ils intercédaient beaucoup pour le peuple d'Israël, et c'est comme ça que Dieu leur donne des révélations. Nzambe qui coupait sa directive, il leur révélait des choses à venir parce qu'il prenait du temps pour intercéder. Vous voyez que quelqu'un comme Daniel a eu 21 jours à Zosambelaka pour le peuple d'Israël. Et nous ne serons pas étonnés de toutes les révélations que Daniel a reçues, non seulement pour Israël, mais aussi pour le retour à Jésus-Christ. Bien aimé, on a comme révélation, on a comme un prophète de la famille, comme un intercesseur de la famille. Tu ne peux pas accéder aux choses cachées de Dieu si tu n'intercèdes pas. Dieu ne peut pas te révéler des choses sur nous si tu n'intercèdes pas pour nous. Par rapport à telle personne, par rapport à tel groupe de personnes, banda pour intercéder pour la montoine. Même pour la mot cannabis, abanda pour révéler la vérité cachée, banda pour intercéder pour la mot cannabis. Tu verras la réalisation à chaque fois concernant notre pays. S'il y a des ammonites dans ta famille, moi je ammonites, peuple Israël. Donc s'il y a des ammonites qui veulent détruire ta famille, ce n'est qu'en intercédant que le Saint-Esprit va te le révéler. Parce que lorsque tu intercèdes, il te révèle même des choses à venir. Ouais, Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées. Quel est un point vu, que l'oreille n'a point entendu. Donc nous devons intercéder si nous voulons que Dieu commence à nous révéler les choses cachées. C'est très important. Beaucoup de gens veulent avoir des révélations de Dieu, mais ils ne veulent pas intercéder. Il faut tous guerrier à prière, guerrier dans l'intercession pour obtenir des révélations de la part de Dieu. Si on est paresseux dans l'intercession, Dieu ne va pas nous parler, Dieu ne va pas nous révéler ses vérités. Une autre chose, c'est que si nous voulons voir le changement, la restauration, si nous voulons expérimenter les miracles, la délivrance, nous devons intercéder. Il a fallu que Saül a quitté pour que victoire, délivrance écoute dans le cas d'Israël. Tant que tu n'intercèdes pas pour ta famille, tant que tu n'intercèdes pas pour le ministère, tu ne vas pas non plus voir les miracles arriver dans ta famille, dans le ministère. La délivrance ne va pas s'opérer dans ta famille tant que tu n'intercèdes pas pour ta famille. Tu veux que ton mari change, que tes enfants changent, il faut intercéder pour eux. Au lieu de restauration, écoute dans le domaine financier, dans la famille, banda pour intercéder pour Nayango. Et nous devons intercéder surtout quand tout va mal. Quand les choses vont mal autour de nous, nous devons intercéder. Nous ne devons pas rester insensibles quand les choses vont mal autour de nous. Et puis l'intercession va t'attirer la gloire, l'intercession va t'attirer l'admiration des autres. L'intercession va te confirmer dans ton appel. Ce qui par exemple Zamba Bengayo, Kolukate, trouver un mot dans Maloba, Kotaka kana prière, Zala Moutou, ou à intercéder. C'est comme ça que Dieu va t'amener à gagner des âmes. Normalement, dans ton appel, dans ton ministère, tu ne peux pas gagner des âmes si tu n'intercèdes pas.
toutes les batailles spirituelles se remportent par l'intercession. Donc tu remportes cela par l'intercession et puis ça vient juste se matérialiser dans le monde physique. Même les guérisons au travers l'intercession. C'est que tout le monde a souvent c'est parce que déjà dans sa consécration personnelle, il avait déjà intercédé pour toutes ces personnes-là. Et dès qu'il va arriver sur place, il va juste saisir cela dans le monde physique. Cela n'est possible que grâce à l'intercession. Et d'ailleurs, les plus grands évangélistes du monde ont des grandes équipes d'intercession. À des fois, les gens intercèdent pendant tout un mois pour préparer une campagne de 4 jours. Parce qu'ils savent que tous les miracles qui vont se passer dépendent de nos prières d'intercession. Et c'est comme ça qu'il faut beaucoup intercéder. Il faut beaucoup intercéder. L'intercession, c'est, même au sein de ministère, c'est comme le cœur de l'œuvre de Dieu. Et quand l'intercession ne fonctionne pas bien, l'œuvre de Dieu aussi ne va pas bien fonctionner. C'est ce que le cœur est pour nous dans notre corps, c'est ce que l'intercession est pour l'œuvre de Dieu, même pour le ministère. Intercession des monter le ministère. Donc c'est ce qui fait tourner, c'est le moteur, c'est ce qui fait tourner en fait le ministère. Quand il n'y a plus de gens qui intercèdent, tout part par terre. Et voilà pourquoi nous devons intercéder. Pour que les choses marchent, nous devons suffisamment prier. Donc s'il y a des choses qui ne marchent pas bien autour de toi, pose-toi la question, est-ce que j'ai suffisamment intercédé? Amen. Peut-être que c'est la vérité, mais toujours rappeler en bocage. Amen. Donc, l'intercession est très importante, bien aimé. Et nous devons beaucoup intercéder. Dans quelques minutes, je vais donner le rôle du Saint-Esprit dans l'intercession. Je vais finir par là. Mais pour le moment, laissez-moi un peu vous parler du combat. Parce que Saül est parti combattre. Et ce que je veux dire du combat, c'est que quand on part combattre, le combat d'abord exige des ressources. Et notre ressource, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi on est en train de parler de la plénitude du Saint-Esprit, parce que c'est une grande ressource pour le croyant. En tant que combattant du Seigneur, la plénitude du Saint-Esprit, c'est une grande ressource. Donc on y a que Saül, toi qui devais combattre Nzamba, tout ça qui est dans le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il fut saisi par le Saint-Esprit, et c'est comme ça que sa colère s'est enflammée, et il a réuni tout le monde, il a dit allons de l'avant, allons combattre. Il n'y a que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit qui peut livrer de grandes batailles spirituelles. Quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, inutile de t'engager dans les combats contre l'ennemi. Parce que les ennemis vont te terrasser. Dieu savait l'importance de la plénitude du Saint-Esprit. C'est comme ça que, bien que Saül venait du travail, Dieu l'a rempli de son esprit pour qu'il aille combattre. Pour qu'il aille faire du mal à l'ennemi. Les combats exigent l'énergie. Nous devons donner de l'énergie lorsque nous combattons. Quelqu'un ne peut pas intercéder peut-être en murmurant. En fait, le combat engage tout notre être, le corps, l'âme et l'esprit. Et c'est comme ça que vous voyez des gens sauter, vous voyez des gens faire des gestes de différentes sortes, quand on va intercéder. Parce que, avec que Nazo livrer bataille, et pour cette bataille, je dois me donner à fond. Il faut m'amiper ça, mon bimba. Il faut que mon être entier soit impliqué dans la bataille. On ne livre pas bataille en étant distrait. Donc le combat exige la concentration. Ce que vous êtes distrait, c'est l'ennemi qui va prendre le dessus sur toi. Donc pendant le combat, tout le monde est concentré.
Et pendant les prières d'intercession, tout le monde doit être concentré parce que c'est une bataille. Et une bataille, on ne peut pas la remporter en étant distrait. Donc, Esengeli, tous à la concentrer dans le mot, tous spirituellement. Pendant le combat, il faut beaucoup d'endurance, il faut beaucoup de persévérance pour remporter la victoire. Parfois, dans le combat, on se blesse. Parfois, dans le combat, la fatigue peut venir, les découragements peuvent venir, surtout si l'ennemi attaque très fort. À des fois, on peut être tenté de se décourager ou de reculer. Mais un combattant, il ne recule pas, il va de l'avant. Et voilà pourquoi ceux qui vont au combat, à des fois, ils ont des chansons pour se motiver. À des fois, ils ont des slogans, à des fois, ils crient. Parce que Balini va remporter victoire. Ils veulent se motiver. Ils veulent se dire, nous devons aller de l'avant. Nous devons appuyer sur l'accélérateur. Bientôt, nous allons remporter la victoire. Si vous allez sur des scènes de guerre, j'ai eu peut-être la chance ou le malheur de voir des scènes de guerre, et vous allez voir ce qui se passe sur des scènes de guerre. Oui, il y a ceux qui désertent, mais il y en a qui vont de l'avant. Ça fait du bien quand tu entends les soldats chanter sur les champs de bataille. Et ça la va bien. Et tu les vois tous motivés pour aller remporter la victoire. Et c'est une attitude que nous devons avoir lorsque nous sommes en train de combattre, lorsque nous sommes en train d'intercéder. Ça doit se voir dans le combat. Pas question de distraction. Dans le combat, c'est la concentration absolue. Dans le combat, on n'est pas distrait. Chacun est concentré sur sa cible pour remporter la victoire. Parce que nous ne devons pas combattre pour échouer, mais nous devons combattre pour remporter la victoire. Oui, en Jésus-Christ, nous avons déjà la victoire, mais il faut s'approprier cette victoire. Dans le il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il les a livrées publiquement. Oui, ça se sait, nous les connaissons. Mais nous devons nous approprier cette victoire au travers l'intercession. Victoire, on a déjà assuré, mais l'intercession, c'est comme la clé qui active cette victoire. Quelqu'un, nous avons un compte bancaire, mais ce qui est une banque qui retire un bon sans compte bancaire, il y a la compte bancaire, mais compte bancaire. C'est comme ça. L'intercession, c'est comme ce compte bancaire, cette clé qui nous fait accéder à la victoire. Amen. Et une autre chose à savoir, c'est qu'à la guerre, lorsque nous allons à la guerre, si on n'atteint pas l'ennemi, lui, il risque de nous achever. Donc, ce que l'ennemi n'a pas facilement, il a achevé au milieu. Et puis, l'histoire n'a eu ce qui va. Et bien aimé, c'est ainsi que comme Saül, je ne sais pas quelle est la mauvaise nouvelle pour les autres qui savent. Qu'est-ce que tu as entendu par rapport à ta famille, à ton pays? Mais le rôle de Saül et Sengeli, tout est limato pour mabuka na biso, pour mboka na biso. Mais pour arriver à cette victoire, comme Saül, il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Pour nous aller remplis du Saint-Esprit, pour aller animer d'une colère sainte. En fait, la plénitude du Saint-Esprit te donne les capacités nécessaires pour combattre. Le Saint-Esprit te donne l'intelligence, il te donne les stratégies, il te donne la force nécessaire pour combattre afin de remporter la victoire. La victoire n'est possible que grâce à la plénitude du Saint-Esprit. Nous devons nous lever, aller combattre, concentrer, afin de remporter des victoires.
Sans l'intercession, pas de victoire. Sans l'intercession, pas de guérison. Sans l'intercession, pas de percée. Sans l'intercession, pas d'évolution. Sans l'intercession, tu peux même rater ta destinée. Sans l'intercession, mon frère, ma soeur, il n'y a pas d'avenir pour ta famille, pour l'église, pour le pays. Il faut que ce soit des gens se lèvent pour intercéder, des gens remplis du Saint-Esprit, des gens soucieux de leurs proches. Compassion. Il faut battre les mains en prière pour s'embêter. Et ce soir, ma prière, c'est que le Saint-Esprit nous remplisse de compassion pour les personnes ou pour le sujet que nous allons porter dans la prière. Ce soir, ma prière, c'est que le Saint-Esprit nous donne un cœur d'intercession. Mon thème, où il est toujours prêt pour nous intercéder. Ce soir, ma prière, c'est que comme ça, mon santo, Allah, tu savais ce kanda et santo. Moi, ça m'énerve tout ce qui se passe dans notre pays. Et comme peut-être je n'ai pas d'autres armes, je n'ai que la prière, alors je préfère me donner comme il peut s'amener dans la prière pour n'amboka na biso. Au lieu de pleurer, au lieu de critiquer, c'est mieux de gaspiller ce temps-là pour prier le Seigneur. Ce que vous avez c'est passer peut-être place au Salaka. Et c'est mieux d'être dans la prière. Je dis n'importe quoi, vraiment, pour vous sembler là. Et nakosenga, namoko, et si kazali, atelema. Pour te sembler là, n'importe quoi, soyez au petit côté. Aux océans déjà plénitude du Saint-Esprit. Aux hommes, ça me dit mon santo.